Hey, salut, t'as derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un nouveau make-up. Ça sera avec dans les tons de gris. Alors, pourquoi le gris? Je sais pas en fait, parce que j'en avais envie et j'avais depuis un moment en fait cette ligne de cette ligne là me fait de l'œil et je voulais trouver un make-up qui soit cette ligne d'en haut de cette palette. En fait c'est la Bright Matte de chez Beauty Bay et j'avais envie de créer un look avec ces gris. Donc pour cela je vais utiliser la Bright Matte qui se présente comme ceci. Hein, je te la remontre. N'hésite pas pour le teint par contre à aller voir toutes les informations en barre d'infos ou de te reporter à l'ancienne vidéo qui était juste avant. La vidéo qui était juste avant, qui était ma routine du soin et du teint. Voilà, j'ai tout englobé dans une vidéo, comme ça je trouve ça plus sympa et tu vois exactement ce que je fais en ce moment sur ma peau. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Ça fait des vidéos un petit peu moins longues. Donc, on va utiliser aussi cette palette. Je ne sais pas si je te l'ai déjà montré, mais il me semble que oui, je t'avais fait un look avec... donc, c'est la palette Platinum de chez Nabla. C'est les collections Cutie Palette. Donc, tu as toujours un petit miroir. Et elle se présente comme ceci. Voilà les couleurs. Elle est magnifique aussi. Donc je pense qu'on va arriver à faire un truc sympathique. Donc mon teint il est fait, comme tu peux le voir à la caméra. Maintenant on va s'attaquer aux yeux. Donc pour cela on va utiliser une base à paupières de chez P. Louise, pardon. De chez P. Louise. Et on va prendre la beige, celle-ci, la numéro 2, exactement, avec un pinceau de chez P. Louise. Donc le pinceau, où est-ce que je l'ai mis? Il est là, de chez P. Louise, un pinceau plat, hein, c'est un langue de chat exactement. Et on va venir utiliser donc on va venir poser la base à paupières. Oula, j'avais pas trop mis. Si j'en ai trop mis, attends, je vais... Oui, si j'en ai un peu trop mis, je crois. Oh que oui. Mais ça ira bien pour les deux yeux, hein, ce que j'ai mis. Oh, ça me chatouille. Allez, hop, on y va. Mets toujours des bases à paupières. Pourquoi? Pour que ton make-up résiste bien à la transpiration, à la chaleur, à l'humidité, au transfert. La paupière, ça bouge, elle est mobile. Donc, la paupière mobile, hein, je te parle. Hein. Donc, c'est une partie des yeux, c'est quand même assez fragile aussi. Il faut absolument protéger tes yeux. Moi ce que je te conseille c'est quand même de mettre une base à paupières parce que ça vraiment ça unifie ta paupière mobile, ça enlève les petites rides, les petites veines que l'on peut voir et ça fait tenir le make-up quand même bien mieux. Mais quand je dis bien mieux, c'est vraiment bien mieux. Tu vois une nette différence quand t'en mets ou quand t'en mets pas. Et moi je vois la différence. Et c'est pas parce que j'ai fait une formation dans l'esthétique et j'ai toujours remarqué qu'il y avait une différence dans certaines... si tu mets le prix même pas forcément le prix, hein, tu vois, tu peux mettre aussi un très bon anti-cerne comme celui-ci. Il peut faire très bien aussi, de chez Nabla Cosmétiques. Là c'est le teint de porcelaine, mais ça peut faire très bien aussi. Moi je te conseille quand même d'utiliser des bases. Il faut vraiment unifier ta paupière pour que ton make-up soit joli et soit bien. Moi, je te conseillerais toujours de mettre une base. Ça enlève les côtés rougis, ça enlève... Enfin, je sais pas, je trouve que le make-up, il est bien plus beau. Ouais, il est bien plus beau. Ouh, je bafouille un petit peu, je suis désolée. Ah là là. Allez, c'est parti. On y va. Donc, je vais prendre dans la palette la Bright Matte. Je vais venir appliquer le gris. Alors j'hésite parce qu'il y a des couleurs qui sont pas mal là aussi. Non mais je crois que je vais faire ça. Parce que la dernière fois j'ai fait un peu foncé. Et j'ai envie de faire quelque chose de plus clair.
Donc avec un pinceau de chez Zoeva, on va changer un petit peu hein, le 231 de chez Zoeva, qui est comme ceci. Je viens prendre la couleur Drizzle, qui est le gris le plus clair de la palette, comme ceci. Hop. Et je viens en fait l'appliquer en coin externe, en oblique. Et en oblique. Puis je verrai, suivant comme la couleur me convient, si le gris me convient, je verrai si je l'intensifie ou pas. Mais là pour le moment, la couleur est parfaite. Le make-up que je vais te proposer peut faire un make-up de soirée hein, aussi. Hein. On peut faire très bien make-up de soirée. Donc pareil de l'autre côté. Il faut, quand ton œil est ouvert, quand tu te regardes en face, en fait, avec le miroir en face, il faut absolument que l'on voit la couleur. Si on voit pas la couleur, c'est que la couleur, enfin, c'est que tu n'as pas assez monté la couleur sur ton œil. C'est vraiment, c'est bête, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en maquillage. Moi qui ai une paupière qui est un peu rentrée, si je monte pas ma couleur, ben c'est pas ça, on voit pas en fait. C'est comme si j'avais pas mis de couleur, donc c'est pas le but. Le but du maquillage, c'est qu'on le voit et qu'on voit toutes mes couleurs que j'appose. Donc si je mets du gris clair, il faut qu'on voit le gris clair. Si je mets un gris foncé, il faut qu'on voit le gris foncé aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que je monte ma couleur. Et je pense bien à dégrader comme il faut. Hein. On fait ça bien joli, bien net, bien beau. Une fois qu'on a pris cette couleur, on va venir faire... on va venir prendre la palette de la Cutie palette. Hein, celle-ci. Et je vais venir prendre la couleur... oui, je vais prendre Ténébras. Alors Ténébras, je vais le prendre avec un petit pinceau fin. Ouais, peut-être celui-là. Ouais, non, langue de chat, voilà, c'est bien ça. Une langue de chat comme ça, tu vois. Le nom de ce pinceau, c'est Hide... Attends, tiens, je te le montre. Voilà, ce sera plus simple parce que je ne sais pas le prononcer. Donc, et là, je viens prendre la couleur... non, je vais prendre... Attends, pardon. Je dis des bêtises en plus. Je vais prendre le gris foncé de la palette, de cette palette-là. C'est un gris foncé, ça. On va venir faire un peu d'intensité. Donc là, on va venir dans le creux paupière, dans le creux. Hein. Et il faut qu'on voit toutes tes couleurs. Hein. Attends, je reprends mon pinceau Zoeva 231 et je viens fondre les deux couleurs ensemble au niveau de l'extrémité. Voilà. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté.
je viens prendre, hop, mon pinceau Zoeva 231, sans matière, hein, je viens juste flouter le bord. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, cette fois-ci, je vais venir prendre dans la palette. J'ai un cheveu. Pouf. Je viens prendre cette couleur qui me plaît, mais elle me fait de l'œil depuis un moment. Elle s'appelle Gym System. C'est cette couleur-là, tu vois. Et je vais venir prendre avec le petit pinceau et la poser sur la paupière mobile en fait. Mais sur toute la paupière mobile. Ah ouais, il est trop beau. Il est crémeux aussi. Comme tous les fards de chez eux, hein, ils sont super bien. Cette palette, elle est très 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 belle. Hein. En plus, les paillettes, elles se voient bien, elles sont bien... même si tu estompes, ben, elles partent pas, elles se déplacent, elles chutent pas, ces petites paillettes. Elles sont... Je sais pas, la texture de ce fard fait que c'est vraiment très stable et c'est vraiment très beau. Elles sont... Et toutes, dans leur palette, toutes les fards irisés sont super belles. Pailletées, même pailletées, sont vraiment excellentes. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. On va faire l'autre œil. Donc tu vois, on va venir faire l'autre œil. Pareil. Voilà. Avec le gris clair, je viens faire mon ras de cils inférieur. Donc je reprends le gris clair de la palette, hein, celle-ci, et je viens faire mon ras de cils inférieur. En fait, je l'ai oublié. Il faut le faire. Voilà, pareil de l'autre côté. Je suis désolée pour la lumière, mais là, honnêtement, j'arrive pas à régler ma lumière comme je veux. Elle doit arriver, je l'ai commandée. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Et comme j'avais envie de filmer quand même, puis il fait très sombre dans la maison. En ce moment, le soleil ne veut pas se montrer, il est caché par les nuages. Donc, c'est un peu pénible. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir prendre, parce que je ne vais pas mettre de noir, mais je voulais quand même faire je voulais mettre un peu de noir, mais pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors pour ça, je vais prendre le liner noir de chez Nabla, le Serial Liner, qui se présente comme ceci. Il a une pointe fine, mais très fine. Alors pour du détail, il est parfait. Tiens, car je te montre. Tu vois, il a une pointe extrêmement fine, très très, mais vraiment très, très précis. Ouais, très précis. Donc là, je vais venir faire un liner et pas étiré. Un liner qui va rester au ras de mes cils. Après, tu fais ton liner comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'écouter mes conseils. Si tu veux un liner hyper étiré, tu fais un liner étiré. Tu te fais le liner comme tu l'aimes. Moi, il y a des fois, j'ai envie d'un liner très étiré. Et des fois, j'en ai pas envie. Et là, j'en ai pas vraiment l'envie. J'en ai pas envie. Donc,
je fais mon liner normal, pas très étiré, mais voilà, un liner, voilà. Après pour Halloween c'est différent. Halloween je me fais plus plaisir, je fais des make-up plus extravagants. D'ailleurs à Halloween je pense me maquiller un petit peu pour le travail. Faire un make-up. Parce qu'on peut se maquiller pour Halloween, donc je trouve ça sympa. On a un magasin qui joue le jeu. Mais je te cache pas que c'est pas ma fête préférée. C'est pas moi c'est Noël moi. J'adore Noël. Mais c'est pas ma fête, Halloween c'est pas ma fête préférée. Voilà. Avec ceci, on va venir mettre le mascara de chez Nabla Cosmétiques, hein, le Major Plexure, qui se présente comme ceci. Comme tu peux le voir, hein, c'est un... Et on va venir mettre du mascara. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Oh, j'avais du mal à l'ouvrir. Allez, c'est parti. Un coup dessus, un coup dessous. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On vient noircir aussi les cils du bas. Oh, j'adore mon teint. N'hésite pas à te reporter pour la vidéo pour le teint à la précédente, hein, celle qui est sortie juste avant, parce qu'honnêtement, vu comme mes vidéos, j'ai remarqué qu'elles étaient très longues, j'avais envie de les raccourcir et pour que ce soit plus agréable pour toi. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais venir mettre un gloss de chez Beauty Bay, mais un gloss un petit peu nude. Je vais prendre la couleur, oh non, parce que là j'ai déjà porté, peut-être un peu rosé, ouais, un peu rosé. Ah, quoi qu'attends, il y en a un derrière qui est pas mal. Il peut être mocha, il peut être très bien aussi. Ouais, mocha. Moi je t'ai déjà présenté, mais j'ai envie de te montrer. Sinon il y a un marron. Ah, marron et gris, je sais pas. Non, pas non. Non, non, on va rester sur celui-là. Il me plaît bien. Hop. On va prendre mocha. La couleur mocha des lips gloss de chez Beauty Bay. C'est la marque de chez Beauty Bay, hein, qui est vegan et cruelty free. Et celui-là, il est intéressant parce qu'il fait naturel. C'est des gloss transparents, enfin transparents, colorés un petit peu, mais ils sont très intéressants. Alors le gloss, hein, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui va durer trop longtemps. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça amène un petit peu le côté un peu luisant, glossy, on va dire, glossy du maquillage. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Mais j'espère que ce make-up va te plaire. Je vais te montrer d'un peu plus près. Faire un petit zoom comme d'habitude, hein, le petit zoom. Donc voilà, quelque chose
pas trop compliqué à faire, hein, dans les gris que tu peux reproduire facilement. Voilà. Et sur ce, je vais te laisser. Je te dis à une prochaine vidéo. Et bisous bisous. T'adhères à ton écran.